Le microbiote intestinal était anciennement appelé la flore intestinale. Aujourd'hui, il a pris le nom de microbiote et donc l'ensemble des organismes représentant ce microbiote est appelé microbiome. Donc le microbiote intestinal est important pour notre santé, tout simplement parce qu'il va agir bien sûr au niveau de la digestion des aliments. C'est grâce à lui que l'on va donc digérer notamment les fibres qui ne se digèrent pas en amont, c'est-à-dire au niveau donc de l'intestin grêle, etc., quand ça va passer. Et ça va permettre aussi donc de fabriquer certaines hormones, comme la sérotonine, donc la fameuse hormone donc de la détente, celle qui va augmenter le soir. Cette hormone est fabriquée à plus de 70% par notre microbiote intestinal. Il faut savoir aussi que le microbiote intestinal, il y a une notion donc très importante, surtout en ce moment avec l'épidémie de Covid-19 qui touche l'ensemble du monde, c'est le côté immunitaire. Entre 70 et 80% de l'immunité de notre organisme se situe au niveau de notre microbiote intestinal. Il faut donc essayer, dans la mesure du possible, d'avoir un microbiote en bonne santé pour pouvoir, on va dire, faire face notamment donc à cette pandémie. Plus on a un microbiote sain, diversifié, complet, plus on va pouvoir se prémunir de ce virus. Il faut savoir que le microbiote, lorsque l'on est, l'estomac, il est vierge. Il n'y a quasiment pas de bactéries. L'ensemencement des bactéries se fait lors du passage pendant l'accouchement par les voies naturelles. C'est pour ça que les mamans qui naissent, ou du moins les bébés qui naissent par césarienne, ont un microbiote qui est un petit peu différent. Et il y a certaines cliniques ou certains hôpitaux qui ensemencent la bouche du bébé avec donc les bactéries de la mère pour pouvoir rapidement obtenir un taux de bactéries important et celui de la maman de préférence pour le bébé et pour le prémunir. C'est ce qu'on appelle les fameux 1000 premiers jours. On sait que pendant les 1000 premiers jours donc, de bébé, de la naissance de l'enfant, même avant, eh bien, le microbiote intestinal va se développer pour après, vers l'âge de 3 ans, être à peu près complet et être à peu près donc, identique pendant quasiment toute la vie, bien qu'il va bien sûr évoluer et changer au cours de la vie, surtout lorsque on va prendre certaines substances comme les antibiotiques qui malheureusement vont détruire les mauvaises bactéries, c'est ce qu'on leur demande, il n'y a pas de souci, mais à côté, ils vont détruire beaucoup de bonnes bactéries, et ceci de façon très rapide et très importante. Il faut donc bien penser à prendre ce qu'on appelle des probiotiques pendant donc la prise d'antibiotiques. Qu'est-ce que les probiotiques? Les probiotiques, ce sont simplement des bactéries amies qui vont nous permettre effectivement donc de repeupler ce microbiote, de l'aider à se rediversifier et à avoir de plus en plus de bactéries pour pouvoir faire face à son travail qui, je vous le rappelle, donc la digestion, la synthèse d'hormones, la synthèse de vitamines aussi, comme la vitamine K, comme la vitamine B8, d'accord, la digestion des aliments, plus ce microbiote, la perte de poids. On sait aujourd'hui qu'avoir un poids qui soit qui soit équilibré est soumis aussi à avoir un microbiote équilibré. Donc, nous avons vu aujourd'hui que le microbiote jouait de façon très importante au niveau de votre état de santé et que, comme je dis toujours, prends soin de ton microbiote, il prendra soin de toi. Merci.